Allez, go. T'es enceinte, je suis grosse al khara. Je suis grosse. Allô? Allô? Ça oui, va, alaikum. Ça va? Oui, ça va, alhamdoulilah, toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? En fait, je rencontre un problème avec mon père. Parce que, en fait, tu vois, je vais me marier normalement en octobre, Inch'Allah. Et en fait, moi et mon futur mari, on veut faire un truc en petit comité. C'est-à-dire, quand je dis petit comité, c'est uniquement les parents, les frères et sœurs, et c'est tout. Pas plus. Parce que c'est un halal, en soi, il y a pas besoin d'avoir 10 000 personnes. Ok. Et en fait, mon père, le problème, c'est quoi? C'est qu'il veut absolument qu'il y ait ses frères et sœurs. Enfin, mes tantes et mes oncles. Sauf que nous, on n'est pas d'accord avec ça parce que je pense que pour mieux connaître ma belle famille, faudrait qu'on soit un petit comité. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non. Vous faites une fête pour mieux vous connaître. Enfin, pas une fête, mais un repas. Après le halal. Mais j'ai pas compris, ma chérie. Il y a combien d'oncles et tantes? Bah, il y en a beaucoup quand même. Combien? Une quarantaine, à peu près. En tout, ils sont 40 avec leur famille, tout ça. Donc, du coup, c'est une fête que vous faites? Bah non, moi, je veux pas faire une fête. Je veux faire juste un repas juste entre nous. Entre famille proche, mais que les parents et les frères et sœurs. Tu fais un halal, on est d'accord, un mariage religieux? Oui. Ouais. Donc, le mariage religieux, ma chérie, doit se faire avec aussi les témoins, donc oncle et tante. Donc, je comprends pas. Alors à la rigueur, je prends juste mes témoins. Et voilà. Parce qu'en fait, nous, on veut pas un truc avec tout le monde. J'ai pas capté, ma chérie. Donc, toi, tu veux pas que ta famille vienne? Oui, mais après, c'est pas contre eux. Bah, si, c'est contre eux. Tu veux pas que ta famille vienne? Oui, mais parce que, en fait, je veux pas qu'ils viennent. Mais non, c'est pas du tout contre eux. C'est juste pour mieux connaître ma belle famille, que ma famille aussi la Mais ma chérie, mais mieux connaître ta belle famille, tu vas pas mieux la connaître aujourd'hui. Tu vas mieux la connaître, Inch'Allah, quand ça va être l'Eid, quand ça va être Ramadan, quand tu vas aller au repas, quand tu vas aller chez eux. Ça, j'entends. Tu vas peut-être multiplier les repas, etc. C'est là. Mais ma chérie, tu peux pas dire à ton oncle et ta tante avec qui tu t'entends bien et avec qui ton père s'entend bien et genre il y a pas de problème, tout va bien. Non, je ne vous invite pas au mariage de ma fille. Après, j'entends, tu vois, si c'est une question de finances, papa, je ne peux pas. Moi, financièrement parlant, avec monsieur, on attend. Si vous voulez qu'il vienne, il va falloir nous aider. Tu vois, ça, je l'entends et je le comprends totalement, tu vois, parce que quand t'arrives, tu me rajoutes 2-3 personnes, ça passe. Mais quand t'as vu, tu me ramènes 40, 50, 200 personnes, cousins. Mais si c'est des gens, tu vois, la famille proche, là, on parle de famille proche, donc les deux tantes. Et là, on parle pas juste d'une khotba, genre ils sont venus khtab. Une khotba, ma chérie, tu me dis, je veux pas qu'ils assistent et tout, je peux comprendre. Je peux comprendre, ils sont venus, ils ont parlé, tout ça, etc. Genre, ils viennent que parler. Ça, c'est la vérité. Frère, ils viennent parler. Qu'est-ce que tu veux que je ramène toute la smala? Ouais. Mais là, Habiba, ça veut dire que tu vas faire... Donc, c'est il faut l'ishar avec ta famille. Mais après, à la rigueur, moi, j'ai dit à mon père que, en soi, le jour du halal, on reste qu'entre nous. Et après, par contre, par exemple, le lendemain, on peut faire un grand repas avec tout le monde. Moi, je viens pas, par exemple. Moi, tu me fais ça, je viens pas. Ma chaïta, ta famille. Pour parler français. Après, moi, je vois pas le mal, parce que c'est pas contre eux. Toi, tu vois pas le mal, mais moi, je vois le mal. Tu me parles de khotba. J'entends. Je peux comprendre. C'est normal, ma chérie. Il y a que vos proches. Père, mère, frère, sœur. J'entends. Là, tu me parles de mariage. Pourquoi alors tu veux pas m'inviter ce jour-là et tu veux m'inviter demain? Et là, Zahma, tu viens, c'est pour faire connaissance. Encore, tu me dis, moi, je veux pas qu'ils viennent et c'est assumé. J'entends. Wallah, je te dis, bah oui, t'as raison. Tu me dis, c'est une question de budget. Oui, t'as raison. Bah voilà, c'est aussi question de budget. Alors, une question de budget, je vais voir mon père, je lui dis, pose-les. Et parce que quoi? Parce que aussi, il faut savoir que mes oncles et mes tantes du côté de mon père, ils sont jamais là pour moi, ils me calculent pas toute l'année. Et tu veux qu'ils soient là pourquoi, ma chérie? J'ai pas capté. Bah, au moins pour prendre des nouvelles ou quoi. Mais toi, tu les calcules? Comment? Toi, tu les calcules? Tu vas chez eux? Bah oui, je vais chez eux. Des fois, ils me voient... par exemple, je travaillais dans un endroit et j'avais croisé mon oncle et il m'avait pas dit bonjour. Alors qu'il m'avait vu. Peux-tu attester et poser ta main sur le Saint-Coran qu'il t'avait vu?
Bah oui, il y avait mes cousines, elles m'ont regardé. Bah tes cousines t'ont regardé et qui dit que ton oncle t'a regardé? Oui, mais même mes cousines, elles me voient, elles peuvent me dire bonjour. Qui te dit qu'ils t'ont vu, ma chérie? Est-ce que tu peux attester? Pourquoi je te dis ça? Là, je suis pas en train de prendre la défense de décision. Si t'as pas envie qu'ils viennent, c'est ton mariage, tu fais ce que tu veux. Tu peux dire j'ai pas envie. Fin. C'est tout. C'est même pas non, mais parce qu'en fait, je veux faire connaissance avec la belle famille. Moi, range-moi ta disquette. J'ai pas envie. Mais c'est pas une disquette. Non mais, c'est une disquette pour moi. Tu viens, tu me dis je veux faire connaissance avec ma belle famille. Pour moi, c'est une disquette. S'il te plaît, vas-y, faire connaissance avec ta belle famille, faire connaissance, t'as toute l'année pour faire connaissance avec ta belle famille, tu vas attendre ce jour-là. Mais passons. Tu me dis j'ai pas envie, je le comprends. Et je l'entends. Moi, des fois, wallah, je te regarde dans les yeux. Je te regarde dans les yeux. Et je vais jurer que je t'ai pas vu. Je te regarde dans les yeux. Je te regarde, je te vois. Et je vais jurer que je t'ai pas vu. C'est la vérité, je t'ai pas vu. Ouais, c'est vrai. Wallah, je t'ai pas vu. Genre, je suis là, je t'ai regardé. Pourtant, elle te dit, si tu m'as regardé, tu m'as suivi du regard. Ah ouais? Dis wallah. Et je vais. Il n'y a pas que ça. Il y a pas que ça. C'est juste que, enfin, ils prennent jamais de mes nouvelles. Eh ben, si tu ne veux pas, je n'ai pas envie. Je ne veux pas qu'ils viennent à mon mariage. Je ne les aime pas. Fin. Ouais, mais ça, mon père, il va pas l'entendre. Eh ben, il y a pas de il va pas l'entendre. Je ne les aime pas. Mais j'assume et j'acte. Tu comprends? Mais je viens pas faire mais non, mais parce que en fait parce que la salle, parce que il y a pas, et parce que tu vois, moi ça je peux pas, tu vois. Ouais, mais parce que aussi ma belle famille, eux aussi en gros ils veulent pas qu'il y ait tout le monde. Mais moi Marty, ma belle famille, déjà de 1 tu vas fermer ta bouche. Je te parle de mon mariage, je te parle de ma famille, donc c'est ma famille. Y a pas de ma belle famille, je veux pas qu'il y ait 2 mondes. Tu me dis invite pas les voisins, tu me dis invite pas ceci, je peux l'entendre. Je te parle de mon oncle et de ma tante. C'est pas toi qui vas m'imposer ce qui va se passer chez moi. Non mais parce que même eux en fait ils vont pas inviter leur. Ça c'est votre problème. Son oncle et... C'est votre problème. Tout ma j'ai عندنا يجي عندي اللي بغيت. Parce qu'en fait, je trouve ça bizarre que, par exemple, moi, il y ait tout le monde, il y ait mes tantes, mes oncles, mes cousines et tout ça, et que du côté de ma belle famille, bah, il y ait personne, il y ait que ses parents et sa sœur. Bah, ça, c'est vous qui avez fait ça. Mais c'est bizarre un peu. C'est vous qui avez fait ça. Ouais. Ils viennent chez toi? Ah ouais. Bah, alors, à partir du moment où ils viennent chez toi, mes règles. Ok. Vous faites un civil? Non, ça, c'est pour l'année prochaine, Inch'Allah. Bon, chacun va midi à sa porte. Comme je te disais, ma chérie, à partir du moment où vous venez chez nous, c'est nos invités, c'est nous qui payons. Ouais, je vois. À partir du moment où je paye, si j'ai envie d'inviter la planète entière, j'invite la planète entière. C'est de mon côté, c'est moi qui paye. Après, j'entends. Vous, elle est con, ta mère, ton père, tes sœurs, tes frères, fin de l'histoire. Si je veux, parce que vous venez chez moi, si je veux que tu rajoutes des gens, tu me le dis, soit j'accepte, soit je n'accepte pas. Je n'ai jamais entendu ça. Alors, Sowiti, je crois, excuse-moi si j'ai écorché ton pseudo, sache une chose, lors du halal, enfin le mariage religieux ou autre, etc., les frais sont à la fille, parce que vous venez chez elle. La seule chose que l'homme paye, c'est le sacrifice, c'est-à-dire le mouton et tout ça, etc. Sinon, c'est à la fille de régler la bouffe, les gâteaux, trarbek et tout. Le gars, il ramène l'ham. Tu vois, il ramène l'ham, etc. Certains mecs payent le traiteur, d'autres, ils payent l'ham, etc. Mais c'est tout. Tu vois, donc, à partir du moment où vous venez chez moi, je mets qui je veux chez moi. C'est tout. C'est ma maison, on vous accueille et fin de l'histoire. Par contre, si toi, Khouya, tu payes la si tu peux me dire, ah ben, moi, t'as vu, ça va être tant de personnes, tu vas pas pouvoir ajouter au-delà. C'est monsieur qui paye, les gars. Donc, il va falloir aussi se plier à ça. C'est tout. Après, aujourd'hui, si je ne veux pas qu'ils viennent parce que j'ai pas envie, ou parce que je les aime pas, ou parce que X ou Y raison, je les sens pas, ou peu importe, je te dis, j'ai pas envie. Si c'est une question de comment s'appelle, de finances et tout, je te le dis clairement, moi je paierai pas pour eux, j'ai pas l'argent. Fin de l'histoire. Je te le dis. Moi je paierai pas pour eux, j'ai pas envie, je paie pas. Faudrait que je trouve un compromis avec mon père et que je discute avec lui. Un compromis avec ton père, mais tout en expliquant que c'est chez vous. Donc même monsieur, sur ça, il n'a pas son mot à dire. Je peux comprendre que tu sois timide, que tu veux quelque chose d'intimiste et tout,
Mais du coup, on fait quoi, ma chérie, si l'année prochaine tu fais pas? Moi, personnellement, tu m'invites pas. Donc ça veut dire que tu vas faire un truc, tu vas faire une fête. Et moi, je suis pas là. Mais après, si je leur explique pourquoi je veux pas qu'ils soient là. Il y a pas de souci. C'est pas contre eux. Il y a pas de souci, mais moi. Je pense qu'ils peuvent comprendre. C'est des Arabes, ils comprendront pas. Moi, je te dis clairement. Et pourtant, t'as vu, je suis hyper ouverte d'esprit et tout ça. Tu me fais ça, je ne viens pas. Et ne cherche même pas à m'inviter ensuite à ta mairie ou peu importe, tout ce que tu veux. Félicitations, mais je ne viendrai pas. Après, en soi, qu'ils viennent ou pas, moi, ça m'importe peu. Donc, tu ne les aimes pas. Donc, assume. T'as pas expliqué si tu n'aimes pas quelqu'un. C'est pas question que je les aime pas. C'est juste que, en soi, ma chérie, il faut assumer, s'il te plaît. À partir du moment où t'aimes une personne, tu l'invites. C'est automatique. Ouais. C'est automatique, Arti, le boucher, si tu l'aimes bien, tu dis, marhaba bik, viens manger, Ok. Le facteur, il passe, troll, vas-y, rentre. Ou non. Là, eux, tu ne les aimes pas. Donc, assume, je ne les aime pas parce qu'ils ne m'aiment pas. On ne se supporte pas, ou peu importe. Et fin. Mais ne viens pas me mentir. Moi, t'as vu, tu m'appelles, tu me dis, mais non, mais en fait, c'est pour qu'on se connaisse mieux. J'espère que c'est même pas la peine que tu m'écoutes. Non, ça après, c'est vrai. Je vais te dire des choses, tu vas pleurer avant ton mariage. Donc, c'est pas la peine que tu m'appelles pour me le dire. Moi, tu vas me dire, ouais, mais c'est pour mieux les connaître. Là, Chahbi, t'as cru que j'étais un par soleil, tu vois, je vais t'empêcher de connaître ta belle famille. Qu'est-ce qu'il y a? T'as peur qu'on te fasse honte? Ouais, je vois. Ok. À moi, tu vas me dire ça. Il y a deux options. Soit je te dis, ok, Arti, Mbrok Alik, et depuis ce jour-là, le numéro que vous demandez n'est plus attribué, je viens ni Ers ni Eza. Tu as un décès, tu as un mariage, je viens pas. Je sais pas, moi, je trouve pas qu'il y a un truc de mal. Si je leur explique le pourquoi. Il y a pas de souci, Habibti, tu dis Europa. Va, moi j'ai pas ça. Moi soit tu viens, tu m'invites dial bsah, soit tu m'invites pas dial bsah, et t'as raison, tu peux, t'as le droit, t'as pas envie de m'inviter, m'invite pas. Mais viens pas m'expliquer pourquoi tu m'invites pas. Non, t'es traoudé. Yallah, tu viens, t'es en train de me dire ouais, t'es en train d'expliquer à ma mère, parce que ma mère elle est gentille, ma mère, mskina, ma mère c'est une victime. Tu viens, tu lui dis oui, non, je prends le téléphone comme ça, je dis allez. Et je raccroche. Enfin, okay. C'est là, t'as pas envie, c'est ton haq, t'as le droit. T'as le droit, j'ai pas envie de vous inviter, enfin, ou désolé, y a pas de place, ou ce que tu veux, peu importe. Mais venir me prendre le téléphone. M'expliquer. Mais en fait, parce qu'en fait, j'ai juste envie de mieux les connaître. Et t'as attendu le jour de la fête pour mieux les connaître. Oui, mais non, mais si vous voulez, demain, donc c'est quoi, en fait? Tu veux pas qu'on voit ta belle famille? Tu veux pas qu'on fasse connaissance avec eux? T'as honte de nous? Non, c'est pas ça. Ah bah, pour le coup, c'est ce que tout le monde comprend. Bah non, moi je l'explique pas comme ça. Ah bah ma chérie, toi tu l'expliques pas comme ça, mais pour le commun des mortels, c'est ça. Pourquoi tu nous as invités le lendemain et pas le jour J? C'est quoi en fait? J'ai pas compris. On n'a pas le droit de manger la même chose. Parce que je préfère faire un truc avec que ma belle famille. Que ma belle famille, que entre petits comités. Ah donc nous on fait pas partie du petit comité, on n'est pas ta famille. Bah si, bien sûr, mais... comment ça, bah si, bien sûr? Tu me dis ouais que ma famille, ma belle famille en petit comité, donc c'est quoi en fait? Nous on n'est pas ta tante, on n'est pas ton oncle, donc tu m'invites pas. Moi, je suis pas la sœur de ton père, le frère de ton père. Mais ma chérie, ça, y a pas de souci. Moi, c'est mon frère, en fait. Donc, je viens pour barka mon frère. Donc, toi, maintenant, gamine que t'es, tu veux pas que je vienne barka mon frère? Ouais. Allez, tu vas t'en sortir comment quand c'est comme ça? Donc, Arti, assume ton choix. J'ai pas envie. T'as le droit. C'est ton mariage. C'est à toi. Tu fais ce que tu veux. Moi, t'as vu, je te dis juste, ne cherche pas à essayer de contourner le truc, tu vois, parce que si tu contournes le truc, tu vois, comme on dit, chez nous, on a un dicton qui dit, j'ai kahleha amaha. Il est venu pour lui mettre du col, genre, le col dans les yeux, il l'a aveuglé. Ok. Tu vois, pour le coup, ça va se retourner contre toi sale, et tu vas voir. Et tu vas arriver le jour J, tu vas être là en train de pleurer. Ouais, je vois, je comprends. Donc, soit assume clairement, soit c'est une question de finance, soit c'est une question j'ai pas envie qu'il se mélange à ma belle famille, ou j'ai pas envie qu'il soit là. Simplement, j'ai pas envie. Ah, mais après, j'ai peur que si c'est à mon père, bah, qu'il le prenne mal et qu'il... Excuse-moi, mais tu veux qu'il le prenne comment? Oui, c'est vrai, c'est sûr qu'il va mal le prendre. Mais, je sais pas, c'est compliqué. C'est pas compliqué, c'est toi qui compliques. Comment? C'est pas compliqué, c'est toi qui compliques, Arti. Ouais, peut-être. Mais ouais, bon. Bah, merci pour tes conseils. Je t'en prie, ma chérie. Allah yakmel bil khair. Et assume tes choix. Ok. Voilà, je prends soin de toi. Merci, salam alaikum. Alaykoum salam.
Moi, tu me fais ça. Maman, ce que je vais te faire. Oh, maman, ce que je vais te faire. Genre, je t'ai rien fait. Et tu viens, tu m'invites pas. Oh, putain. Après, je vous avoue que nous avons eu un cas similaire dans la famille, juste pour information, et nous ne les avons pas invités. Nous n'avons point été invités, nous n'avons point invité. Tout simplement. Voilà. Comme on a dit, Liomalia, Rdalik. Aujourd'hui, c'est sur moi, demain ce sera sur toi. Voilà. Je vous avais raconté la fois où... bref, je donnerai pas plus de détails sur quoi, de qui, de quoi, mais bon, les anciennes vont s'en rappeler. Il y avait une daronne et tout, elle nous avait pas invités alors qu'on était très proches, tu vois. On était très proches et tout. Et la daronne nous avait pas invités. Et elle est venue en fait quelques jours après, genre elle nous croise dans la rue, elle vient Zama pour s'excuser, genre oui mais en fait parce que tu sais, mais en fait nanana. Je dis oui, les khel, tu me je dis mais allez, c'est pas grave tata. Je t'inquiète pas tata, y a pas de problème. Ouais, t'inquiète pas ma tata. Je dis je t'explique. Tu m'as pas invité, t'inquiète, tu seras pas invité aussi. Elle m'a regardé comme ça, ma mère. Je dis quoi? C'est la vérité. Fin, elle nous a pas invité, elle sera pas invitée. Fin. Voilà, il y a des gens au mariage de Luna là. Je suis arrivée, je dis voilà, viens, tu vas voir ce que je vais faire. Je viens pas au mariage. Ma mère m'a dit oui. Voilà, oui. Je dis elle rentre pas dans la salle. Ma mère m'a dit oui. Luna m'a regardé, elle m'a fait je dis tu choisis. Elle m'a fait bon bah je sais pas, elle m'a dit bah règle ça avec ta mère. Ah oui. Alors, t'es africaine ou maghrébine, t'es noire ou pas? Je sais pas, je te laisse imaginer. Enfin, je sais pas où est-ce que tu penses que la Maghrébie se trouve. Je pense que toi, peut-être en Suède. Mais bon. Voilà. Aux dernières nouvelles, le Maroc est en Afrique. Enfin, je sais pas. Après, bon, passons. Peut-être. Et puis, ma couleur de peau, enfin, t'es noire ou pas? Je sais pas. Je pensais plutôt voilà, coréenne, j'aime bien. Je trouve que j'ai le teint assez tu vois assez palo et tout, genre très tu vois très avec les petites joues roses et tout. T'en penses quoi? Je sais pas, je sais pas. Voilà, je comprends pas. J'ai pas capté, voilà. Tu es pas suédoise. Je te jure, bah oui, t'as vu? Quand tu me vois, tu dis direct la Suède. Quand tu dis bam, la Suède. C'est direct ça. Direct. Netherlands ou là la Suède. Enfin, c'est tout. Mohim, allez, on reprend. Non, cette soirée, ils m'ont qtel. Je vous jure, ils m'ont qtel. Ah, de la folie là. De la folie, les gars. Je sais pas ce qui se passe là. Allô? Allô? Salam alaikum. Alaikum salam. Ça va? Okay. Moi aussi, wallah, tu m'as choqué, khlatini, khati. Vas-y, dis-nous tout. Tellement que je suis choquée, j'allais m'endormir devant la télé. Bah attends, dis-nous tout, que puis-je pour toi? Alors, moi c'est une longue histoire, enfin, c'est une longue histoire, mais je vais essayer de la faire courte. Ok, je t'explique. En gros, j'ai 21 ans. Il y a une année de ça, j'ai rencontré une personne, bon, ça se passait bien. Sans plus, rien, il y a rien eu de bizarre, j'ai rien fait de bizarre, voilà, je sais ce que je fais, je suis pas folle. Et en gros, bah, moi j'ai trouvé ça normal. Je suis arrivée à un stade où je me suis dit, je vais pas rester dans une relation hors mariage pendant une éternité, ça sert à rien. Et on a commencé à discuter de mariage. C'est une personne qui a le même âge que moi. D'accord. On a tous les deux 21 ans et on a discuté de mariage et il était pas contre. Je veux pas dire qu'il était contre parce que ça serait mentir sur lui, c'est pas vrai. Mais en gros, de ce qu'il m'a dit, c'est oui, pour l'instant, je viens de commencer un travail. En gros, je viens de rentrer dans la vie active, je viens de finir mes études. Je me vois pas me marier tout de suite. Mais c'est pas pour autant que, en gros, je veux pas me marier avec toi, mais je me vois pas te dire de m'attendre.
en gros, t'empêcher de faire ta vie. Bah, écoute, il est honnête, y a pas de souci. Donc, il te dit de pas attendre. What is the problem, ma chérie? I'm sorry, but I don't understand. En gros, c'est quoi? C'est que, comment je peux dire ça? C'est que, malgré tout ça, on coupe pas contact. Tu comprends? Et moi, je suis un peu dans le, comment dire? Je suis un peu dans le doute. C'est que je me vois pas dire oui, je vais t'attendre parce que c'est faux, je vais pas le faire. Mais c'est pas pour autant que je me vois avec quelqu'un d'autre. Du coup, je sais pas quoi faire, en fait. En fait, il faut rompre le lien directement. Pourquoi? Parce que là, quand bien même tu parles avec lui, tu restes dans l'attente, ma chérie. Tu restes dans l'attente et l'espoir que ça se décante et que tu puisses enfin te marier. Parce que en vrai de vrai, vous ne vous êtes pas quittés pour tromperie ou autre ou quoi que ce soit. Vous êtes juste quittés parce que le gars, financièrement, il peut pas, ou il a encore envie de profiter de sa jeunesse ou autre, etc. et tout, ce que je peux comprendre, mais il a été honnête et transparent. Mais là où je trouve que c'est moins honnête de sa part ou de ta part, c'est que vous restez en contact, donc vous maintenez cette pseudo-relation, le lien, et dans tous les cas, peu importe que tu rencontres quelqu'un, tu vas être dans une comparaison constante. Donc ça veut dire que c'est exactement ça. Et tu vas être dans cette comparaison, et quand bien même tu es prise d'un truc où tu te dis mais je suis pas fidèle là. Mais imagine le jour où il est prêt et c'est pas moi. Ma chérie, je t'explique, peu importe l'âge du gars, peu importe la situation du mec, quand un homme veut, un homme peut, les filles. Quand un homme veut, un homme peut. S'il ne le fait pas, c'est qu'il ne peut pas, ou il ne veut pas. Donc tu n'es pas la bonne, parce que quand le mec il veut, barabé, il cherche tout et n'importe quoi pour pouvoir t'avoir. Il ira bosser jour et nuit pour pouvoir t'avoir. C'est vrai. C'est tout. Donc simple. C'est vrai. Donc là, pour le coup, ma chérie, c'est que tu n'es pas la bonne. Tout simplement. C'est ça. Donc, puisque je ne suis pas la bonne, merci, au revoir. Et je coupe court. Il faut rompre tout simplement. Il faut rompre tout simplement le lien parce que ça ne sert absolument à rien. Tu vois? Moi, je suis là, je t'attends, mais je t'attends pourquoi, ma chérie? Excuse-moi. Je t'attends pourquoi? Yallah. Pourquoi je t'attends? Ouais, sûrement pour rien. Mais c'est pas sûrement pour rien, c'est pour rien. Ouais. Voilà, c'est pas sûrement pour rien, c'est pour rien. C'est pour rien. Clairement. Ouais. Donc voilà, tu vois, il y aura pas de t'attends pour rien, parce que en vrai de vrai, quand bien même tu vas lui dire ouais mais moi j'étais là mais tu t'as maintenu l'espoir, il va te dire mais je te l'avais dit. Mais surtout que je t'ai demandé aussi. Et quand bien même tu vas sortir et vous allez vous remettre je sais pas entre guillemets ensemble et tout ça, etc. Absolument. Donc normal. Tu vois? C'est vrai. Donc tout simplement. Ouais. C'est vrai. Donc fin. Ouais, mais c'est compliqué, hein. Franchement, ça fait un peu de la peine, mais c'est bon, c'est comme ça, en vrai. Non, c'est pas ça fait de la peine. C'est pas ça fait de la peine. En fait, c'est simple. C'est que, écoute, tu m'as permis juste de gagner du temps. Ça, c'est clair. Donc, merci. Au revoir. Et je ne reste pas des années avec un mec. Je ne reste pas des mois avec un mec. Si on reste des années, Khoya, c'est que t'es à l'étranger, ou là, ce que tu veux, ou là, peu importe, ou là, ce que t'as envie. Et il y a un mahram. En fait, banalisons le fait d'avoir un chaperon. Banalisons le fait de ne pas rester seul, entre guillemets, avec le gars. Si je veux le mariage, ma chérie, si je veux le mariage, faites les causes. C'est vrai. Faites les causes. Tu veux le mariage, fais les causes. Si tu veux pas le mariage, c'est autre chose. Y a pas de souci, ma sœur. Excuse-moi, ma dakhalnish. Genre, ça me regarde pas. Mais là, tu veux. Ouais. Donc, si je veux le mariage, fais les causes. Ouais. C'est tout. Et pour faire les causes arty, t'as vu, moi, tu veux me fréquenter, tu veux sortir et tout, parce que c'est doux d'aller sortir avec la meuf, c'est doux de l'emmener dans tous les restos, c'est doux de câlins, de ruinades, de bisous. Mais frère, en fait, en vrai, ça mène à quoi? À rien du tout. Voilà. La fatigance. Ouais, c'est exactement ça, c'est exactement ça, c'est fatigant. Ça mène à rien, et en fait, à la fin, au bout du bout, tu vas arriver, le gars, une fois que Raïch Be'menek, c'est l'aime. Même toi, des fois, tu vas dire, vas-y, je veux plus lui, je veux autre. Les causes, Sowiti, les causes, c'est quoi? Pour ma part, moi, je dis toujours, il est important et nécessaire d'avoir un mahram.
Un mahram, c'est quoi? C'est un tuteur, c'est un chaperon dans vos conversations, dans vos échanges, ou sinon, faites salat istikhara, allez vous renseigner sur la personne et mariez-vous. Fin de l'histoire. Ça fonctionne, tant mieux, ça fonctionne pas, tant pis. Mais l'essentiel, vous avez fait les choses dans le halal. Faites les choses dans le halal. On peut pas demander la baraka de Dieu alors que tu en avais... Oui. Oui, Sarah. Oui. Je n'ai pas fréquenté mon mari hors mariage. On n'est pas sortis ensemble. Donc, fin. Donc, c'est tout. Ouais. Et c'est même pas une question, ouais, non, flemme, frère, flemme, perdre mon temps. Bah ouais, c'est ça, bah grand bien te fasse, Nabs. J'ai pas de problème à dire que avant les sites de rencontres, j'avais déjà testé, hein. J'ai toujours été très honnête et très ouverte, hein. Bah, faut, t'as des preuves, go, sors-les, les preuves. Donc, fin. Y a pas de souci, parce que moi je les ai. Fin. À chaque fois qu'on s'est vu, c'était en équipe. Et le jour où je l'ai vu solo, on était mariés. Donc fin de l'histoire. Donc c'est tout. Donc j'ai pas que ça à faire. J'ai pas de soucis. Comme je vous dis, moi je voulais, c'est simple en fait, le haram, vous avez vu, on a essayé, ça sert à rien. T'es avec la personne, t'es là, tu vas dire il va me marier, t'as pas marié ma sœur. Tu parles avec lui, tout ça, etc. T'échanges, il va pas te marier. Il va pas te marier. T'es là en train de des heures. Il va pas te marier. Peut-être que c'est précipité pour certains. C'est une vérité pour certains qui te disent que c'est précipité. Mais je préfère me marier et quitter si ça va pas que faire les choses dans le haram. La flemme. Franchement, flemme. Je préfère honnêtement faire les causes, faire les choses, bien faire. On a fait les choses dans les règles. Si ça ne fonctionne pas, merci, au revoir. Merci, au revoir. C'est tout. Pourquoi me mettre avec quelqu'un pour à la fin, ouais mais non mais en fait je suis pas prêt. Et ensuite on reste en contact. Pourquoi faire? Tu vas rester en contact. Il y a eu des sentiments entre nous. Il y a eu des sentiments. Mon cœur est lié au tien. Et dans le haram. Donc ça veut dire que le jour où tu vas me quitter, je vais être brisée. Parce que il y aura rien eu. Il y aura rien eu. Et j'aurais tellement espéré que il y aura rien en fait. Et du coup je vais me dire mais vas-y t'as attendu 1 an, reste encore. Vas-y t'as attendu 2 ans, t'inquiète ça y est c'est bientôt. Vas-y t'as attendu 3 ans, c'est bon c'est bientôt. Vas-y t'as attendu 4 ans, vas-y c'est bon c'est bientôt. Et le temps passe, et en fait il y aura rien du tout. Et le mec il ne t'aura pas menti. Il t'a dit je ne suis pas prêt. Quand bien même il maintient ce lien avec toi. Il t'a dit je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt. Voilà. Je vous dis pas, les gars, je vous dis pas que ma vision est la meilleure des visions. Je vous dis pas que ma manière est la meilleure des manières. Je vous dis juste comment moi je fonctionne. Et je vous dis juste comment normalement ça devrait fonctionner. Et si le mec te veut vraiment, il va faire les causes. Le mec, il va pas t'appeler à des heures, laisse tomber. Il va pas t'appeler à des, Filiali, tu portes quoi, tu dors quoi, le kharal là. Tu me casses les pieds. Tu vois, moi j'entends, vous voulez pas, tu me dis ouais, on n'est pas en 1800, je sais pas quoi, y a pas de souci, hey, fais ce que tu veux. T'as vu? Mais un gars ou à une meuf, tu lui mets pas la pression parce qu'aujourd'hui t'as des meufs aussi, t'as des mecs qui veulent se marier, la meuf elle lui dit non, je suis pas prête. Bah pourquoi tu parles avec lui alors ma sœur? Laisse-le, il est prêt pour une autre. Parce que oui, on dit beaucoup les gars, mais il y a des meufs aussi qui viennent qui bloquent des mecs. Le mec, il est là, il lui dit, bah vas-y, moi je veux marier. Non, mais j'attends encore un peu parce que je suis pas prête. J'ai besoin de... Bah t'as besoin de, pourquoi tu sors avec lui en fait? Pourquoi t'acceptes ses cadeaux? Pourquoi t'acceptes ses restos? Pourquoi t'acceptes ses sorties? C'est pourquoi faire en fait? Bah oui. Du coup, c'est comment? Vous pouvez pas faire ça. Et là, tu vois, là où je te dis, en fait, c'est pas sain ce que vous faites, c'est parce que vous maintenez ce lien. Et lorsque tu maintiens ce lien, tu restes dans une comparaison constante. Et tu ne trouveras personne. Et tu t'intéresseras à personne. Tu laisseras la place à personne et la chance à personne. Parce que dans ta tête, c'est pas lui. Donc, il faut couper court. Merci, au revoir. Ça s'arrête là. On ne se convient pas, on ne se correspond pas. Au revoir. Ça s'arrête là. C'est tout. Alors, on a, je sais pas quoi, Zach qui te dit, ferme-la un peu. Quand j'aurai éduqué ta sœur à ce qu'elle garde son kélo, tu viendras me dire merci, trop dur. Va clochard que t'es.
Donc, on en était où? Oui, parce qu'ensuite, ils viennent pleurer, ils veulent enlever les culottes de nos sœurs, mais eux, leurs sœurs, ils veulent pas ils veulent qu'elles gardent leurs culottes trop dur. Parce que quand tu lui dis sa sœur, il vient te dire, ah, parle pas de ma sœur, parle pas de ma sœur. Imbécile, va. Les filles, vous laissez pas faire. Bref. Donc voilà, ma chérie. T'as raison. C'est tout. Prends soin de toi, Habiba. Bisous. Merci beaucoup. Je t'en prie. Bye. Alaykoum salam. Voilà. Parce qu'ils viennent, je suis désolée. Vous pouvez ne pas m'aimer, mais vous êtes obligé d'être d'accord avec moi. Vous pouvez ne pas m'aimer. Vous pouvez ne pas aimer ma manière de parler. Vous pouvez ne pas aimer la personne que je suis. Mais t'es obligé d'être d'accord avec moi. Quand je dis ta sœur le soir, non. Quand je dis les filles, s'il vous plaît, perdez pas votre temps. Quand je dis les filles, laissez votre localisation. Quand je dis les filles, n'allez pas vous brader, n'allez pas vous vendre. Voilà ce que je vous dis. Yallah. Donc je comprends pas. Yallah. Dommage, t'aimais bien. Je te suivais depuis le début, j'avais aucune intention. C'est les traoudés, Habiba Diali. Je t'ai pas attendu toi pour aller soutenir la Palestine. Je t'ai pas attendu toi pour que tu viennes me parler de boycott. Donc s'il te plaît, nos traoudés, Elia. Venez pas venir nous poser des questions en plein live, on est en train de parler de culottes et tu me dis tu penses quoi du boycott? C'est toi qui manques de respect à la Palestine en faisant ça. C'est toi qui manques de respect à nos frères. Au lieu de venir plaider ta cause correctement, tu vas dire on est en train de parler de culottes et tu parles de Palestine. Est-ce que c'est le moment, ma sœur? Est-ce que c'est le moment de venir ça? Est-ce qu'à un moment, t'as douté que nous, on allait être pour autre chose que la Palestine? Dis-nous, parce que quoi, tu pensais peut-être qu'on n'allait pas dire le mot? Est-ce que tu pensais à un moment donné qu'on allait être pour autre chose que la Palestine? Dis-moi, est-ce que juste dis-moi. Désolé, mais je t'aimais bien avant. Même pas, Arti. Aoudi Ali, même pas. Je t'ai pas attendu pour que tu viennes me dire les choses. J'ai pas compris. Genre, parce qu'il y avait un autre choix. Il y a un seul choix pour moi. Je comprends pas. Je sais pas, tu veux venir poser la question, c'est indécent. Venir poser la question, c'est toi le problème, c'est que tu viens poser la question. Il n'y a pas de question à poser. C'est simple. Tu l'as la réponse. On est en train de parler de trucs. Je comprends pas. Donc je vois pas en fait. Je comprends pas. Vous venez, vous demandez à ce que les gens s'expriment sur quelque chose sur lequel ils se sont déjà positionnés, et en plus à la fin tu viens dans une conversation qui n'est absolument pas dirigée vers ça. Je comprends pas. C'est quoi? Qu'est-ce que vous cherchez à faire en fait? Yallah. Je capte pas. Ça je capte juste pas. Tu vois? Et vous venez, en fait, dans des lives, et c'est pas que le mien, c'est dans plein de choses. Vous venez dans des lives, demander à des gens, non, il faut qu'ils se positionnent. Ça te regarde pas. Ceux qui veulent se positionnent, ils savent quoi faire. Ceux qui veulent pas, grand bien vous fasse. T'as vu, moi, hop, unfollow. C'est tout. Leur mindset, leur aqliya ne me va pas. T'as vu, je vais pas tergiverser avec toi, te dire, non, il faut que tu fasses et tout. Non, hop, supprimer, bloqué. Au revoir. C'est tout. Pourquoi aller plus loin? Mon rime, on en revient à nos brebis galeuses. Voilà, les psychiatres ont du travail à faire sur ce truc. Voilà, laisse tomber. Et quand il nous ghost après avoir maintenu le lien, après avoir dit qu'il n'est pas prêt. Bah, c'est toi le problème, ma chérie. C'est toi qui as maintenu le lien. Toi aussi, t'étais dans ce lien. C'est simple, tu as décidé, c'est une décision en fait unilatérale. Qu'est-ce que ça veut dire une décision unilatérale? Ça veut dire que tu as pris cette décision, tu as décidé de me quitter. D'accord? Il n'y a pas de souci. Tu as décidé de me quitter. Donc puisque tu décides de me quitter, pourquoi tu veux maintenir ce lien? Parce que tu n'es pas prêt, parce que tu ne veux pas, parce que ceci, parce que cela, parce qu'il neige dans le pôle Nord, parce qu'il n'y a plus d'ours blancs, enfin je sais pas, tu fais ce que tu veux. Tu vois, il n'y a pas de problème. Peu importe la raison que tu vas invoquer, je ne la comprends pas. Donc à partir du moment où je ne comprends pas cette raison, donc j'ai du mal à m'y faire. Mais passons, tu as décidé de me quitter. Donc puisque tu as décidé de me quitter, pourquoi est-ce qu'on doit maintenir ce lien, genre communiquer, genre parler, et moi je suis là en train de te parler, genre on rigole au souvenir du bon vieux temps, au souvenir de quel bon vieux temps, genre on se revoit, on sort ensemble normal. On se revoit, on se reparlote, on se reblablate normal. Genre tout va bien dans le plus grand des calmes. Mais à quelle heure? À quelle heure, en fait? À quelle heure? Merci pour l'1 million, les filles. Merci, Zen. Yallah. Tu as décidé que ça se finisse. Assume. Assume. Comme je le dis, je ne comprends pas ton choix, mais je le respecterai.
Fin de l'histoire. Ton choix